Normalement, si j'ai pas foiré, on devrait être online là. Je regarde si j'ai mon retour sur mon autre écran, nickel. Donc voilà. Avant de démarrer, les amis, je voulais juste vous dire, je suis un tout petit peu malade ces derniers jours. Donc ne vous étonnez pas pour la voix qui est un petit peu différente. C'est pour ça en tout cas un petit peu malade. Et j'ai déjà les premiers retours qui me disent que le son est bon, parce que vous savez toujours très bien qu'on attend les retours de l'audio pendant 1 ou 2 minutes. Et oui, j'ai mis le mode lent aussi parce que la dernière fois vous êtes un peu trop excité, c'était pas jouable, c'était pas jouable pour le truc. Et donc ce soir, les amis, je suis en compagnie de Cryptomaniac. Alors pour ceux qui ne le Bonsoir. connaissent pas, je vais le laisser se Bonsoir. présenter. Hein. Je vais le laisser se présenter. Ouais, Mais alors. Vas-y, attends, j'attends vas-y, vas-y. juste, Oh, on j'attends attend juste pour 30 secondes. voir. Attends 30 Ouais, secondes. ouais, c'est ça. Ouais, nickel, tout va bien pour le Tu me son. dis hein, quand c'est bon. Non, je pense qu'on va être bon. Ouais. Ok, bah écoute, moi ça me paraît pas mal. Là, je vois qu'on commence à voir les gens qui se connectent là, c'est pas mal aussi. Ok. Ok, Bon, bah bah, allez, go. Hein. c'est parti les amis. Donc Ok. bah voilà, aujourd'hui on est en live avec Cryptomaniac. Cryptomaniac qui a vraiment un artiste dans le domaine des crypto-monnaies, mais Ah, pas commence que, pas. mais pas que. Commence pas. Et bien, tout simplement, bah, on va commencer par... parce qu'à mon avis, il n'y a pas grand monde qui te connaît. Pourtant, tu es quelqu'un qui travaille énormément et qui fait un petit peu, entre guillemets, un travail de l'ombre. Et donc, est-ce que tu veux bien te présenter à la communauté? Ouais, bien sûr. Bah, ça va être rapide parce que c'est pas un exercice que j'affectionne particulièrement, mais en gros, ben, français, auvergnat, donc du centre de la France, 34 ans. Quoi dire de plus? Bah, rien de métier, je suis graphiste. Donc Ça voilà. a Et son puis, importance. on va le voir, oui. Effectivement. Effectivement. Et voilà, dans les cryptos depuis 2017. Depuis mi-2017. Et puis voilà, quoi. Je Tu as connu la je grande préfère. montée? Tu as compté en Ouais, 2017 ouais, et la oui, grosse chute? oui. Mais j'étais dans un wagon, mais je savais pas où j'étais en fait. J'ai vu la lumière, il y avait des sous à prendre et je me Ouais, suis lancé, c'est ça? ouais. On a tous vu la montée puis la descente. Donc voilà, quoi, un peu pas ancien, mais quelques années dans les cryptos, donc j'ai eu le temps de faire le Quand tour même. du. Ouais. Donc voilà. C'est vrai que ça t'a permis de un peu explorer pas mal de choses et c'est un petit peu ça. Donc là justement tu viens de te présenter un petit peu pour que les gens sachent qui tu es. Et en fait tu es dans les crypto-monnaies comme moi, mais dans un domaine qui est totalement différent. Et est-ce que tu Tout saurais à un fait, petit ouais. peu parler justement de comment est-ce que tu en es arrivé, d'abord avant toute chose, comment est-ce que tu en es arrivé aux crypto-monnaies, justement pourquoi est-ce que tu t'intéresses aux crypto-monnaies, et Oui, après un petit peu expliquer pourquoi tu as choisi une voie plutôt qu'une autre. ok. Bah alors, moi j'avais vu passer en gros les cryptos en 2014 et je connaissais pas, je savais pas, peut-être qu'à l'époque il ne devait pas y en avoir beaucoup, mais il n'y avait pas de plateforme d'échange. C'était plus sur le darknet en fait que se faisaient Mm. les échanges et donc c'est ce qui m'avait bloqué pour franchir le cap quoi. Et donc j'avais laissé passer quelques années et en fait durant l'été 2017 je suis tombé sur les faucettes. Alors ça existe peut-être moins maintenant, voire plus. Mais en gros, c'était des sites où il y avait de la pub et on pouvait réclamer toutes les 5 minutes ou tous les quarts d'heure, voilà, quelques centaines de Satoshi. Et, euh, et en gros, je suis rentré en 2017 là-dedans, quoi. J'ai commencé à me dire, bon ben, j'avais flairé le truc, mais à l'époque, j'avais pas de liquidité. Je pouvais pas arriver sur le marché des Comme beaucoup de liquidités. monde. Donc du coup, j'ai gratté les fossettes, j'ai utilisé les fossettes un peu et voilà quoi. Ah ouais, Donc non, j'arrive mais à les fossettes. petite précision parce que je l'ai vu passer dans le chat, mais effectivement les fossettes existent toujours. Il faut savoir qu'à l'époque, je pense qu'il y avait des fossettes en 2009-2010 qui distribuaient des bitcoins entiers, quoi. Donc toutes les 5 minutes, tu pouvais aller claim 2-3 bitcoins. Alors à l'époque, ça valait que dalle, donc c'était complètement fou. C'était aussi con que, entre guillemets, que maintenant. Mais les mecs qui ont claim des fossettes où toutes les 5 minutes, tu allais demander tes 2 BTC, s'ils les ont conservés, s'ils n'ont pas oublié, s'ils n'ont pas perdu le disque dur ou autre, ça pouvait permettre de se mettre bien. Mm, c'est net, c'est net. Les Doge aussi. Les Doge, ils ont Ouais, distribué à l'appel.
Eh ben, figure-toi que Bref. moi, c'est comme ça que j'ai un peu chopé d'argent, justement. J'avais complètement oublié mes doges que j'avais obtenus via les faucets. Et puis un jour, je me suis connecté, là, quand il y a eu le pump de folie, il a fallu que je retrouve mes anciens infos de collection pour me connecter Ouais, sur de vieux exchanges. Ben alors bon, la belle surprise quand même, j'avais chopé plus de 1000 balles, quoi. 1000 balles de ça va. faucets, ça fait plaisir, quoi. Ouais, bien sûr, c'est sûr. Et donc voilà, Et, quoi. euh, Après, il y a eu la et grosse donc, montée directe. ouais. Donc j'ai Et c'est pas comme ça que t'es compris. arrivé, quoi. Bah, je suis arrivé, il était à 3000 en 2017 vers août. Et en janvier, en décembre, il était à 20 000. Donc c'est quand même une des énormes montées qu'il y a eu. Ouais, ouais, c'est clair. C'est une des plus, on s'en souvient quoi, parce que c'est une des dernières quoi, une des plus puissantes. Et quand il est monté, oui, de 3 à 20 000, ben, c'était cool, mais après il a corrigé forcément. Mais moi, c'était mes premières corrections, je savais pas tout ça. J'étais nouveau, donc Ouais, je pense qu'on s'est tous fait avoir au début. Quand on l'a tous eu à 20 000, en tout cas à l'époque, bah, tout le monde imaginait qu'on était parti pour les 100 000. Sauf que non, 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 tout le monde redescend ouais, et c'est ça. on est retourné bien bas. Et justement, pour un peu rebondir là-dessus, donc effectivement, c'est vrai que donc tu t'es lancé, bah, voilà, en 2017 dans les crypto-monnaies, ce qui est quand même, par rapport à beaucoup de personnes à l'heure actuelle, relativement ancien, hein, sans pour autant faire partie des tout premiers. Ouais. Et en fait, quand tu t'es lancé vraiment dans la crypto-monnaie, tu t'es lancé genre en mode, tu t'es dit je vais faire du trading, tu t'es dit je vais investir entre guillemets en bon père de famille pour plusieurs années. Je Comment vais est-ce que tu avais hold. vu un peu les choses? Je Hold. me suis dit, je vais mettre simplement ce que j'ai, donc c'était des 10-20 € au début. Et en fait, quand je l'ai retrouvé en 2017, j'ai eu un déclic en fait. J'avais pas compris la technologie. En 2017, j'ai vu l'impact que ça pouvait avoir en fait. Et, euh, et quand j'ai compris ça, ben, depuis ce jour-là, enfin, ça m'a passionné quoi. Comme enfin, ceux à qui j'en parle et qui ont capté le truc, ils lâchent pas l'affaire quoi. C'est très Je très peux comprendre. chronophage parce que il y a tellement de choses à apprendre, c'est naissant comme univers et c'est tellement intéressant en fait. Et il y a tellement de choses qui se développent autour. Et en fait, c'est justement une magnifique transition qui va me permettre de rebondir là-dessus et d'aller vraiment dans ton domaine de prédilection. Donc, moi, en tout cas, quand je t'ai connu à l'époque, les NFT, ça n'existait pas. Donc, c'était une époque où les NFT n'existaient pas parce que maintenant, c'est vrai que quand on parle, entre guillemets, art, artiste, œuvre d'art, etc., bah, directement, on a cette image NFT qui vient très rapidement en tête pour les personnes qui sont dans la crypto-monnaie. Mais à l'époque, en tout cas, quand on s'est connu, les NFT, c'était quelque chose qui n'existait pas. Et toi, en tout cas, dès le départ, en tout cas, ou très rapidement, tu as eu une idée, c'était d'associer justement l'aspect crypto-monnaie avec, je ne sais pas si c'est ta formation, ton travail ou autre, mais ton côté graphiste, c'est ça? Ouais, tout à fait. En fait, avant même les NFT, alors je sais pas, il faudrait me corriger, mais je crois que les punks là de l'art valable, Mhm. c'est 2017 ou un truc comme ça. Mais si, je pense que ça existait parce que même les Etherock, je crois que c'est 2000. Enfin bref, ça commençait, oui, c'était vraiment très peu connu quoi. Et en fait, ben, ça va faire la réponse à la question est-ce que j'ai une formation? En fait, j'ai fait mes études dans la communication graphique, donc pour faire tout ce qui est affiches publicitaires, tout ça. Et voilà, quand j'étais plus jeune, j'étais passionné de graffiti, donc style plutôt street, accès plus voilà moderne, on va dire. Mhm. Et du coup, j'aimais bien les cartes Magic et j'avais fait une petite boutique avant de pièces, d'objets dérivés, tout ça, mais en fait, c'était de l'AliExpress que je revendais et ça m'intéressait pas, en fait, quoi. Et du coup, bah, j'ai eu cette idée, là, en 2019, bah, de faire, en fait, de lier Magic, les cartes à l'ancienne avec bah, ma formation de graphiste et l'univers des cryptos, quoi, mixer les trois. Et j'ai commencé à décliner une série de cartes qui n'étaient pas en Mhm. NFT. Pour faire court, en gros, j'ai eu la validation de Vitalik Buterin pour son visuel, donc ça a fait parler un peu sur Twitter, donc c'était cool pour moi. Et Ce suite qui est à pas ça, rien. ouais, c'est énorme. Ouais, c'est ce qui. Je l'ai gardé le mail, t'inquiète pas. Et du coup, voilà quoi. En gros, l'idée, comment je suis arrivé sur les cartes, et puis ça s'est enquillé direct. Derrière, le mois d'après, j'ai commencé à faire les premiers meetings de la Citadelle avec CryptoCat. Mhm. Et du coup, pendant ce meeting-là, on a commencé à parler des NFT, je pense, à un moment ou l'autre. Et en fait, bah, j'ai pensé au concept
des dividendes sur les cartes, tu sais. En gros. Ouais, je veux dire, est-ce que tu peux expliquer, peut-être d'abord juste terminer sur la partie Ouais, carte et peut-être expliquer ouais, la spécificité justement de ok, certaines cartes. ok. Et ben en fait voilà après donc du coup bah en gros sur les cartes physiques on a terminé quoi. J'ai mixé les trois trucs que j'aimais faire quoi, les cryptos, les cartes quand j'étais plus jeune. Je sais que maintenant les cartes Pokémon ça a eu la hype là pendant un bon J'allais moment. dire que t'as eu l'idée même avant le truc parce que c'est vrai qu'au final, avec quand on voit voilà cette génération de personnes qui ont bah voilà le même âge que toi, que moi également, hein, donc ces personnes qui ont entre 25 et 40 ans peut-être, avec justement un retour vers entre guillemets vers l'enfance avec justement les cartes physiques. Moi, je te l'ai toujours dit, hein, c'est ce que j'appréciais justement dans ton travail, c'est que il y avait cet aspect carte de collection, comme tu l'as parlé avec les cartes Magic, etc., etc. Et donc, il est Mm. certain qu'à partir du moment où tu peux lier quelque chose qui est totalement numérique, bah là, typiquement, c'était les crypto-monnaies, à quelque chose que l'on peut avoir bah voilà, dans le monde réel, quelque chose de palpable. Moi, j'ai trouvé, en tout cas, je te l'avais dit à l'époque et je te le redis encore maintenant, je trouve que tu avais réussi à associer un petit peu le meilleur des deux mondes, en tout cas quelque chose de très intéressant. Et c'est vrai que quand on voit ta collection, là par exemple, je peux aller un peu zapper sur ton site, c'est vrai il y a une belle collection de cartes avec, bah, comme tu l'as indiqué, avec certains des très très grands influenceurs, hein. On a vu justement juste avant Andropoulos qui était Ouais. là. Donc il y a quand même du bon monde. Donc en fait, c'est vrai que d'avoir eu déjà toutes ces autorisations pour ces personnes pour accepter qu'elles soient mises en photo sur des cartes qui, au passage, sont extrêmement bien réalisées. Je trouve que c'était vraiment pas mal, en tout cas, comme idée. Et le concept, je trouve le concept vraiment sympa, quoi. Mm, mm. Ouais, c'est sympa. Après, je viens de repenser là en fait le truc sur les cartes physiques de base, c'est que je voulais faire un jeu de cartes de base. C'était pas des cartes de Mhm. collection en fait. Je suis pas arrivé sur l'aspect collection tout de suite. Je suis passé par l'aspect jeu. Et en fait, j'avais attaqué un jeu avec voilà des points de mining, tout ça. C'était des trucs, mais enfin, comme les Magic un peu, Ouais. avec un certain nombre de points de vie, on va dire. Sauf que là, c'était des points de je sais pas quoi, des rigs. Il fallait. C'était dans le mining en plus. Et en fait, c'était très chronophage. Il m'aurait fallu une année complète, je pense, pour faire un jeu, établir les règles, faire un jeu, le tester, l'équilibrer, tout ça. C'est un truc de fou. Il faut le faire tester par plein de monde. Donc ça prenait trop de temps à faire pour un seul homme, tu vois. Je Ouais. voulais arriver sur le marché tout de suite. Et en fait, je me suis dit, ben, t'es pas obligé de faire un jeu, quoi. Tu peux juste faire des cartes de collection avec un petit détail, un petit descriptif, quoi. Et puis voilà, et puis de plus en plus le descriptif s'efface et ça part plus sur des trucs artistiques. Ouais, bah, notamment, bah, quand on voit c'est vrai que je me souviens en tout cas quand tu as lancé la collection Holo là que l'on peut voir justement que j'ai mis en image. C'est Ouais, vrai que je me souviens que quand la première a été annoncée, bah, forcément c'était la toute première annonce donc les gens n'étaient pas encore hyper au courant. Mais je sais que par rapport aux dernières que tu as fait, les dernières en quelques minutes c'était sold out directement. ouais, ouais, bah c'est la collection qui m'a le plus appris, hein. Elle était très bénéfique, elle a bien marché, et puis il y a eu pas mal de bugs, de coquilles, donc du coup, ça- elle m'a beaucoup appris, quoi. Le site est Alors en tout cas, tombé, enfin c'était vraiment c'est vrai que t'étais pas PayPal. prêt en fait à l'afflux Non, de personnes quoi. non, même si c'était pas des centaines, mais on va dire qu'il y avait, je sais pas, moi, c'est rien du tout, ça peut être rien pour certains, mais des gens qui étaient prêts à cliquer en même temps sur le bouton, il y en avait peut-être 50, 70. Et du coup, le PayPal, il était en PLS derrière, il comprenait plus rien, quoi. J'avais des doublons de commandes parce que alors, derrière ce site, c'est un WooCommerce en fait. Et j'avais des doublons de commandes et tout. Enfin, il a fallu que je rembourse des gens, que j'explique. Donc c'était un peu parfois laborieux, sachant que la toute première carte, j'espère que bon, mon patron n'écoute pas, mais quand la sortie s'est faite, j'étais au travail, quoi. Donc en termes de stress, c'était pas mal, quoi. Ne faites surtout pas ça chez vous, c'est ça en fait, hein. La dernière, c'était première et dernière. Et justement, donc, tu as développé vraiment tout un style avec des cartes hein, de collection. Donc là, on vient de parler de la Oui, série Holo. Il y a eu les cartes créateurs, hein, comme tu as dit, donc où on a vu, bah, il y avait Cryptomatrix, Owen Simonin, ouais. Asher, J'aimerais moi-même, je tellement suis faire dedans. plus.
J'aimerais tellement faire plus, mais je manque de temps. Et là, ce qui me fait bien kiffer, c'est la digitalisation. Et du coup, je suis en plein, enfin, depuis, moi, de base, je suis graphiste, mais moi, je fais que de la 2D, du code, vite fait un peu d'HTML, du CSS, mais je fais pas de, je suis pas formé 3D, tout ça. Et je suis en apprentissage de ça, et c'est vraiment, je découvre des choses qui sont, c'est folle, quoi. Tu peux faire des trucs vraiment fous, quoi. C'est vraiment génial, quoi. Mm. C'est vraiment Bah, génial. ce qu'il faut savoir aussi, c'est peut-être que les gens ne le savent pas, mais quand tu faisais les cartes, enfin, tout est fait main, parce que les gens pensent peut-être que tu Ah, sous-traites merci. ça à gauche à droite. Il faut le dire, parce que ben voilà, c'est toi qui faisais ça. Je crois que tu avais une imprimante pour imprimer ça, enfin un truc. Ouais, Je en veux dire, fait, c'était. ben, au début, si tu veux, j'ai fait produire les cartes. Les premières, c'était des cartes que je faisais produire, quoi. En fait, c'était les mêmes, sauf que c'était pas moi qui les avais faites. Et quand je les ai reçues, j'étais déçu de l'aspect holographique, en fait. Ouais. Et, euh, et du coup, je me suis dit, oh, mais en fait, pour être satisfait, il faut que je les fasse. Et du coup, bah, j'ai galéré bien 2 mois, on va dire, à trouver une finition convenable, on va dire. Et du coup, bah, après, c'était bon, mais bon, j'ai dû tester plein de choses, quoi, avant d'arriver à ce résultat de carte, en fait. J'ai essayé plusieurs trucs. Ouais, parce qu'il y a Mais eu, bon, je sais bien c'est que tu as pas. fait plein de variantes. Hein. Tu as fait des variantes, voilà, tu as fait donc les versions holographiques. Il y avait des versions un peu avec un papier un peu plus glacé, un peu plus. En fait, il y a deux Enfin, versions pour chaque carte, même quatre. Il y a français et anglais, et après, il y a l'arrière, soit classique, c'est blanc standard, soit holographique. c'est ça. Après, bon, plein d'idées, mais voilà, quoi. Le temps manque, donc, parce que tu peux faire plein d'effets après derrière, en fait. Mm. Et, Ah ouais, bah ouais, c'est comme toujours. Et à partir de là, tu t'es vraiment, donc à un moment donné, tu t'es lancé dans la hype des NFT, c'est ça? et ben, en fait, j'arrête pas de dire, bah, en fait, faut que j'arrête avec cette expression. Si tu veux, quand on a fait les cartes, j'ai réfléchi à un concept autour de ces cartes. Et dès le début, en fait, c'était dès 2019, là, les premiers rendez-vous chez le chat, chez CryptoCat. Euh, Tout de suite, j'ai entendu parler NFT, tout ça, j'ai réfléchi à un concept. Et en fait, je me suis dit, bah, les cartes physiques, je peux en produire 1000, 2000, 3000, c'est illimité en fait. La production de cartes physiques, c'est juste, c'est moi qui les fais à la main, donc je peux pas en faire non plus 1000 par soir, quoi. Ouais. Donc je suis quand même limité à un certain nombre. Mais en gros, je pouvais en faire une quantité infinie. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais décliner un NFT qui, lui, sera disponible en une seule version, qui sera un peu plus cher forcément que le prix de la carte en papier. Et par contre, à chaque fois, par exemple, pour la carte, on va prendre la carte en exemple Bitcoin, classique. Et ben cette carte-là, il en existe X versions papier, et il en existe une seule en version NFT. Et en fait, le but, c'est que celui qui m'achète le NFT un peu plus cher, et ben à chaque fois que la carte physique se vend, il prend une commission sur la vente de cette même carte physique, en fait, en Ether, D'accord. Donc il y a automatiquement. vraiment, en tout cas pour la personne qui achète le NFT, il a vraiment un intérêt, en tout cas, en plus d'avoir l'exclusivité, je veux dire, d'avoir Oui. le NFT de la carte, en plus, il a un potentiel Ouais, il y a une retour. petite, Effectivement. ouais, il y a un petit retour. Après, on n'est pas, tu vois, moi, ça reste Oui, de oui, oui. l'artisanat, c'est pas des productions de 6000 cartes, quoi. Mais bon, bah, de temps en temps, il y a un petit 20 euros qui tombe, quoi, en Ether. Donc, ça fait toujours plaisir. Toutes les 40 cartes, il y a 20 balles qui tombent. Donc, Ouais, donc c'est une belle façon, voilà, en tout quoi. cas, pour soutenir le truc, Ouais, indirectement, voilà, ouais. ça soutient ton travail, et d'une autre façon, bah, la personne, elle a quand même un petit quelque chose derrière, sachant que voilà, on n'est pas là, on est bien d'accord que c'est pas pour aller toucher des millions, c'est pas le Non. but, mais il y a quand même, t'as Ouais, il y réussi a à une allier encore une utilité. fois le Il truc, fallait une quoi, voilà. utilité, ouais. Et le truc, c'est qu'elle m'a beaucoup appris cette collection aussi parce que du coup, comme le cours varie, et ben, il y a des cartes qui sont à 0,15 Ether, qui à l'époque valaient peut-être 100 euros, 200 euros, 300 euros. Aujourd'hui, je sais pas, 0,1 ou 0,2, c'est 600 balles. Donc en gros, il y a des cartes qui sont à 0,15, quand d'autres ont été vendues 1 Ether. Et par exemple, il y a 2 ans, un Ether, ça valait 200 euros, quoi. Ouais. Et donc si tu veux, cette collection, j'ai pas réussi à la stabiliser, ce qu'on appelle le floor price. J'ai pas réussi à le linéariser, je sais pas si ça se dit.
tu vois, à le lisser, quoi. Il y a des Ouais, cartes ouais, bah oui. qui ont pas les mêmes montants, qui ont pas les mêmes valeurs, mais en fait, c'est dû au cours, en fait. Parce que moi, je voulais pas vendre des cartes, de base, c'est pas pour faire des 100 et des 1000, donc j'essayais de faire la vente de cartes vers les 200 euros, la carte NFT, sauf que, 200 euros, ça varie en fonction du cours, quoi. Ouais, ouais. Donc, Ah oui, forcément, parce que le prix étant une valeur fixe dans la crypto-monnaie d'achat, et donc forcément le prix de cette crypto, elle varie à la hausse comme à la baisse. Donc le prix peut être des fois très élevé comme très très bas, ouais, quoi. C'est ça que c'est tu ça. essaies d'expliquer, ouais. Par rapport ça peut ne pas être corrélé par rapport au nombre de ventes que je fais en physique, moi. Parce que, en fait, ils sont vendus, les NFT, le cours, il a varié, Hmm. donc il y en a qui doivent rentabiliser et qui vont rentabiliser plus vite, d'autres moins vite. Forcément, ceux qui ont acheté au début vont rentabiliser plus vite. Enfin, c'était un peu compliqué à gérer, tout ça. Et après, par exemple, un autre truc, c'est la série, justement, Holodis. Bah, pareil, vu que les frais Ether étaient de fou, moi, je faisais le pack carte physique plus NFT à 50 euros, je crois. Ce qui est donné, franchement. Du coup, donc, bah, ils partaient bien, mais comme je les droppais, je les ai pas vendus. Si tu veux, je les ai verrouillés sur une adresse Ether de celui qui l'avait acheté. Mhm. Mais c'est eux qui payent sur cette collection-là, c'est eux qui payent les frais de transaction pour venir chercher leur carte. Donc, vu que c'était en février, ça faisait trop mal à ce moment-là. Je crois que c'était genre 50 balles pour retirer le NFT. Je leur ai dit, de toute façon, il est verrouillé, personne ne peut l'acheter. Attendez que ça baisse, quoi. Et il y en a qui les ont récupérés cet été, j'ai vu. Il y en a d'autres. Ouais, ça a été un gros problème, en tout cas, enfin, et c'est Ouais, toujours indirectement le gros problème avec la blockchain Ethereum, ouais. avec C'est le ces problème des frais, petits. Parce que les gros, ils c'est rencontrent pas ça. ce problème. Je pense pas que Alota Money ou des gens comme ça, Ouais, comme, c'est comme certain. Pascal Boyard, quoi. Je veux dire, les gens qui achètent du Pascal Boyard, ils peuvent se taper 100 euros de frais, ils s'en foutent. Investis dans un truc, ils y vont à corps perdu, je sais pas comment on dit, corps perdu, non? Alors que Ça dépend moi, ce que tu veux dire. l'achat peut être un peu moins un hype, tu vois, et du coup, les frais peuvent rebuter, quoi. Ah, c'est certain que oui, quand tu as une pièce que tu vends 30 euros et que tu as 50 euros pour la réclamer, bah, Ouais, il faut le dire, les frais ne dépendent pas de toi, mais du réseau, et c'est encore une fois ça, du réseau Ether. c'est ça. Il est certain que On va quand expliquer ça aux clients, toi. ouais, c'est ça. Bah, en plus, parce que à la limite, si tu as des clients qui sont dans le domaine des crypto-monnaies, il y a des gens qui comprennent très bien que bah, voilà, les frais sur Ether varient très fortement, ou des fois on a des frais très bas et des fois des frais très élevés, et donc les gens comprennent. Par contre, il est certain que si tu avais Merci, des Valout. personnes hors crypto qui s'intéressent justement aux NFT et on leur dit, bah, en fait, le prix pour réclamer votre achat, ça peut être 50 centimes comme 500 euros. C'est vrai que c'est un peu surprenant, sachant que tu as déjà payé la pièce, je veux dire, l'achat Ouais. de l'objet, quoi. Mm. Ouais, c'est certain. C'est certain, c'est un frein. J'espère que ça sera bientôt réglé, mais bon. Après, moi, Ether, c'est mon chouchou, donc Mm. voilà, quoi. Ça, c'est mon chouchou. Je compte. Je mise bien dessus, quoi. Voilà. Bah ouais, ouais, et au niveau Mais je des pense que NFT, son justement, potentiel. Pardon? Oui. je voulais réenchaîner un peu sur le Dis-moi. NFT parce que j'ai vu la question passer justement dans le chat. Il Ouais. y a quelqu'un qui demandait justement sur quelle plateforme par quelle plateforme tu passais pour la vente de tes NFT. Le standard, donc Rarible et OpenSea, comme on peut le voir à l'écran. J'ai essayé d'autres plateformes, mais je sais pas. Il faut. C'est pas que. J'ai pas réussi à rentrer, et je sais pas si c'est le fait que ça m'ait vexé inconsciemment, parce qu'en vrai, je m'en fiche. Mais j'ai un peu boudé ces plateformes comme Super Rare, des trucs comme ça, vraiment, où il fallait. C'était un peu trop élitiste, tu vois. Ça laissait pas. Mm. Mais enfin, j'ai le contre-argument aussi que sur Rarible et OpenSea, tu trouves un peu de tout, quoi. Et il y a beaucoup de déchets, quoi. Donc ils se couvrent de un peu tous ces gifs mintés à la va-vite, mais derrière ça laisse pas rentrer certains artistes qui aimeraient rentrer, quoi. Mm. Et Et en fait, pour une personne qui voilà. connaîtrait pas justement, je veux dire, moi par exemple, moi qui, Ouais. à un moment donné, je décide de créer un NFT parce que il me prend quelque chose. Je veux dire, c'est facile d'accès justement, d'accéder à, par exemple, à Rarible. Je veux dire, n'importe qui peut aller sur la plateforme et dire, regardez ce que j'ai fait, j'aimerais bien le vendre contre des Ethers. C'est Faut un simple ou MetaMask. faut un MetaMask? Un MetaMask et un peu d'Ether dessus, et après c'est bon. En fait, tu te connectes avec ton MetaMask et
enfin voilà quoi, après pour minter, faut remplir des choses, mais pour créer ton compte, il n'y a pas de création de compte en fait. C'est tu connectes ton MetaMask et voilà. Tu as une adresse qui est dédiée à ça, par exemple, au Mint. Tu en as une autre pour les collectibles, tout ça. Et comment est-ce que tu fais alors pour garantir, enfin je sais pas si on peut pas appeler ça de garantir, mais dire, enfin prouver notamment que par exemple l'œuvre que tu vas proposer, elle est bien de toi et que t'as pas été repomper quelqu'un et tu dis ouais c'est moi qui l'ai fait alors que t'as rien fait. Je veux dire comment ça se passe à ce niveau-là? Et ben après, de toute façon, lorsque tu mintes, c'est une transaction comme une transaction monétaire. Hein. Ouais, Je vais pas pousser les recherches plus loin, mais pour moi, je l'ai assimilé comme ça. Et du coup, tu as une trace de cette transaction, quoi. C'est public, donc tout le monde peut la voir et tout le monde voit que ça correspond bien à mon adresse avec laquelle j'ai minté, quoi. d'accord, d'accord. Voilà. C'est parce que je pars du principe, tu vois, qu'il y a des personnes peut-être dans le live qui connaissent pas très Ouais, bien justement cet aspect bien NFT. sûr, Donc c'est vrai que pour toi, à mon avis, ça paraît tellement bien évident sûr, parce que bien sûr. forcément ça fait partie Ah, mais c'est ce que de j'attends, ton. hein. Ah, toutes les questions sont les bienvenues, hein. Il y a pas de Ouais, bah souci, oui, hein. bah, C'est d'ailleurs, gratuit, en plus. Il n'y a s'il y a rien de des gens compliqué, quoi. qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je pense que Cryptomelac se fera un plaisir d'y répondre. Et pour continuer encore un peu sur cet aspect NFT, est-ce Mm, mm. que d'après toi, les NFT, ça pourrait vraiment devenir une sorte, vraiment quelque chose qui permettrait d'avoir cet art ou ces artistes dans le monde du numérique par justement cet aspect avec les NFT? Ou tu penses vraiment qu'il y a un avenir ou que c'est parce qu'il y a eu une grosse hype pour le moment et que forcément ça a le vent en poupe ces derniers temps? Je sais pas, toi qui es justement un peu dans ce monde-là avec ton travail notamment et le fait que tu aies toi-même créé des NFT, créé des cartes, etc. Moi, je suis convaincu que c'est le futur, quoi. De toute façon, on le voit bien, hein, c'est en train de révolutionner l'art, donc au sens large, quoi. Donc là, enfin, voilà, maintenant, il y a des grands artistes qui étaient connus dans le physique, qui sont rentrés dans les NFT, qui sont maintenant reconnus dans le NFT également. Et, voilà, il y a des Beeple, et il y a voilà, il y a des gros artistes. Et bon, là, pour l'instant, on parle que de l'art. Mais quand le gaming va arriver, je pense que là, ça va être la démocratisation du NFT. Parce que là, l'art, ça touche pas tout le monde. Le gaming, ça touche déjà la cible, elle est carrément plus large. Et du coup, je pense que l'intégration, elle se fera par, enfin, l'assimilation du concept du NFT, on va dire au client lambda, celui qui est sur PS4, voilà, qui achète des skins et qui sont pas à lui. Et ben demain, ils seront à lui. J'ai l'exemple d'un Ouais, collègue bah, qui achetait plein de skins sur, je sais plus quel jeu là, sont Dota rares, ou non? LOL. Non, des skins, tu sais, d'un Ah, jeu sur Steam, quoi. Et du coup, il a mal parlé dans le chat, ils l'ont banni son compte permaban et il avait 600 balles de skins, quoi. Ça, ah oui, demain, ça fait avec les mal. NFT, ça arrive plus, quoi. Parce que du coup, on possède l'objet, donc ça change tout, en fait, pour moi. Oui, Dans le ça, gaming, ça va tout changer. c'est très bien que tu en parles, justement, le fait, parce qu'il y a peut-être des personnes, encore une fois, qui ne comprennent pas ce que sont les NFT. C'est vrai que, pour expliquer très brièvement ce que c'est, et n'hésite pas à me corriger si je dis une bêtise, mais par exemple, Mm. sur Internet, on est bien d'accord qu'à partir du moment où, par exemple, moi j'ai une image, je prends, je sais pas, une photo, et je te l'envoie, cette photo, elle existe en deux exemplaires. C'est-à-dire que moi j'ai un exemplaire de cette photo, toi tu as un exemplaire, etc. Ici, avec le NFT, ça permet vraiment peut-être d'avoir plusieurs copies de cette même image, mais de pouvoir déterminer qui est la personne qui détient l'original. Et c'est là la toute différence. On l'a déjà vu, je veux dire, dans l'art traditionnel, tout le monde peut avoir une copie d'un tableau célèbre, mais celui qui a énormément de valeur, c'est l'original. Donc, Mm. avoir des copies de NFT, ça existe. Il y en a, mais celle qui a vraiment de la valeur, c'est le NFT original, donc celui qui a l'acte de propriété, on va dire justement, de par cette, comme tu l'as très bien expliqué, cette transaction. Et alors, là où le NFT est également très fort, et tu viens justement d'en parler, c'est le fait que ça se marie extrêmement bien avec le monde du jeu vidéo, notamment pour tout ce qui est les collections, donc pour avoir soit des objets uniques, soit des Mm. personnages uniques, soit, comme tu disais, donc des skins, donc Tout, des des styles vidéos, des films, différents. des musiques, tout, quoi. Ça a un intérêt. Donc en dehors, parce que généralement les gens, quand on leur parle de NFT, ils ont directement ce rapport, et ce qui est logique, attention, c'est pas une critique, mais ils ont ce Artistique. rapport direct à l'artiste, mais également à Mm. l'argent, hein, parce qu'il y a des gens qui, quand on a vu les fameux cailloux, les rocks, qui Ouais. se vendaient
des millions et des millions de dollars, ben, on est bien d'accord que c'est un peu déconnecté parfois de la réalité pour beaucoup de personnes. Maintenant, voilà, si on prend le jeu Sorare, qui est un jeu de foot, avec Ouais. des cartes à collectionner de joueurs, un petit peu comme à l'époque, on avait enfin on a toujours, hein, mais les Panini là, à collectionner. Sauf qu'ici, ben voilà, quand vous avez la carte version dorée, limitée exemplaire, etc., quand il y en a que 5 dans le monde et que vous en avez une, vous avez réellement la preuve que c'est vous qui l'avez. Tout le monde pourra en faire une copie, mais celle qui aura de la valeur, ce sera une des 5 dont vous en possédez une, quoi. C'est ça. Mais Sorare, ils ont tout gagné. Hein. Sorare, ils ont plié le truc. Hein. Ils ont Ah, fait ce que Panini aurait dû faire, quoi. Se digitaliser et faire. Voilà, quoi. C'est français en plus, c'est magnifique. Ouais, je pense que Ils ont c'est levé, ça. il faudrait me corriger, mais je crois qu'ils ont levé 600 millions d'euros, si je dis pas de bêtises. Une des plus grosses levées de fonds françaises pour une boîte. Peut-être je me trompe sur le montant, hein, mais c'est un truc d'énorme et c'est vraiment cool que l'argent qui a été élevé aille dans cet univers, quoi. C'est vraiment top. Et pour répondre à Elon, c'est alors je suis pas bon en NFT, j'entends souvent. Attends, je vais l'afficher comme ça on l'a. Ouais, j'entends souvent cela passe. En fait, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a une grosse hype sur les séries de 10K. Donc, par exemple, 10 000 NFT de singes, 10 000 NFT de taureaux, 10 000 NFT de tout ça. Et vu que c'est intordable sur Ether, avec la blockchain Ethereum à cause des frais, et ben du coup, il y a une grosse hype autour des NFT chez Avalanche et Solana. Où là, c'est un peu comme la BSC, les frais sont vraiment très très faibles. Et du coup, bah, au lieu de minter une œuvre, ça va te coûter 15 balles ou 30 euros sur Arib sur Ether, et ben sur la blockchain Ether, sur la blockchain Solana ou BSC, ça te coûte 15 centimes, 10 centimes, 5 centimes, on sait rien, mais c'est vraiment très très faible. Donc voilà pourquoi il y a une grosse hype autour de ça. Et Et beaucoup aussi. t'avais terminé? Je pose la question. Ouais, c'est bon. Et donc, il y avait justement, je trouve que c'est une excellente question. C'est vrai qu'on entend parler depuis le début de minter, de je mint, etc. Est-ce que tu saurais expliquer, sans rentrer trop dans les détails, parce qu'il faut que ça reste Ouais. accessible, mais c'est quoi le principe de minter un NFT? Bah, pour moi, minter, c'est le fait de. Voilà, c'est un contrat qui établit. Qui dit voilà, ben, dans ce bloc ou dans cette transaction, j'en sais rien, il y a ce visuel qui contient telle info, son nom c'est ça, sa durée c'est ça, l'auteur c'est ça. Voilà, il contient toutes les infos techniques. Dans la transaction est contenu un visuel, toutes les infos en fait. Et le fait de minter, bah, c'est le fait que le contrat l'inscrive dans la blockchain en question, quoi. En fait. D'accord. Donc du coup Ouais, après, c'est vraiment l'inscription du contrat dans la blockchain, quoi, minter. Ouais. C'est le contrat qui exécute sa tâche. Donc je pense que tu lui donnes un JPEG, il établit une transaction avec dedans le JPEG, les infos techniques, le descriptif, tout ça, tout ce que tu as rentré, et puis après il fait un bloc avec et il l'envoie sur la blockchain Ether. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai imagé, quoi. Plus facile. C'est peut-être grossier, peut-être que s'il y a John ou les autres, John Chain, ils vont me tuer en termes techniques, mais voilà, quoi. Dans l'idée, c'est ça l'idée que je m'en suis faite, c'est exécuter un contrat sur une blockchain. Et on a une très bonne question de Cryptoc qui demande est-ce qu'on peut hacker un NFT? Pardon. Bah pour moi, pas possible, faudra m'expliquer comment. C'est une bonne réponse. Déjà, c'est la question. Enfin, c'est pas un jugement du tout, hein, mais hacker un NFT, je vois pas en fait comment on pourrait. À part le voler, tu peux le voler à quelqu'un, mais tu peux pas le hacker. Non, il n'y a rien à hacker en fait. C'est un visuel avec du texte. Ce que l'on pourrait réellement voler, ce serait entre guillemets l'acte de propriété. Donc à un moment donné, Ouais. si le hacker parvenait à avoir accès au portefeuille qui détient le NFT, effectivement, il pourrait s'envoyer le déplacer. Et donc toi, tu ne sois plus directement propriétaire. Mais hacker en lui-même le NFT vraiment réellement, pas directement. Et puis ça n'a pas d'intérêt, parce qu'encore une fois, c'est ce qu'on disait. Le but, c'est d'avoir le titre de propriété. Faire une copie du NFT en lui-même. Je veux dire, vous prenez une capture d'écran et vous la reproduisez 100 fois. Ok, vous aurez le visuel, mais ça n'aura aucune valeur parce que justement, vous n'aurez pas cette preuve
propriété. Tout l'intérêt dans le NFT, justement, c'est d'avoir ce certificat qui vous authentifie comme étant le véritable propriétaire. Et après, tu as eu des grosses collections comme les singes, là, Monkey App Club, là, je sais pas quoi, sur Ether avec beaucoup le floor price des NFT, donc c'est-à-dire le prix le plus bas du NFT en vente de cette collection. Il était très élevé, c'est assez élevé, quoi, c'est vers les, enfin, je dis une bêtise, mais voilà, vers les 5 Ethers, un truc comme ça, donc ça commence à faire des bonnes sommes. Et comme cette grosse série, entre autres, parce qu'il y en a peut-être quelques-unes autres, mais celle-là, elle a bien marché. Et du coup, ben, tout le monde, en ce moment, veut faire des NFT 10K, quoi. Minter, en fait, ce qu'ils font les mecs, c'est qu'ils créent plusieurs têtes, après créer plusieurs bandeaux autour du cou, plusieurs bustes, plusieurs ceintures, plusieurs jeans, et il faut tout ça dans un mixeur. Et en fait, c'est aléatoire, quoi. Voilà, tu viens, tu déposes tes 0,2 Sol, par exemple, 0,2 Solana, et tu mets Mint, et en fait, ça, ils ont établi un contrat qui va aller chercher une tête avec un foulard, un buste, une ceinture, un pantalon, et qui va te recréer un personnage en aléatoire. Mais du coup, certes, il y en a une quantité définie, donc la valeur, elle est là, mais pour moi, il n'y a pas d'âme derrière, en fait. Donc du coup... Ouais, parce qu'il y a une grosse part d'aléatoire, quoi. c'est intéressant. 10 trucs, ouais. J'ai investi sur quelques projets, mais c'est pas. Il y a une grosse hype autour de ça, d'ailleurs, qui est en train de tomber un peu parce que justement, il y en a de partout et on voit que ça, pour ceux qui sont un peu dans le domaine. Et voilà, il y a plein de scams sur Discord, faites attention. Beaucoup de gens qui profitent. Ah oui, bah c'est un petit peu ça le revers de la médaille, j'ai envie de dire. C'est que justement, le fait d'avoir cette explosion de NFT, ça permet, et on en avait déjà parlé en off, mais moi ce que j'aime beaucoup, c'est que ça permet justement à des personnes qui n'auraient peut-être pas eu l'accès en réel, je veux dire, par exemple, à des galeries d'art, à des petits artistes, je parle, qui n'auraient pas accès à des galeries d'art, ou si c'est des musiciens, de pouvoir être repérés par des grosses sociétés de disques. Ouais, mais c'est un robot en fait, qui le fait, quoi. voilà, Et ici, ça, c'est dommage. ah non, je parle pas de ça. Moi, je parle justement plutôt de l'aspect, le fait que le NFT, justement, permet de mettre des personnes en valeur. Mais avec le revers de la médaille dont tu parlais, c'est que comme il y a énormément d'argent qui est en train d'être brassé par les NFT, par aussi bien des artistes très légitimes qui font de l'excellent travail, et puis, comme tu dis, des gens qui font un peu, malheureusement, tout et n'importe quoi pour essayer d'aller chercher un peu d'argent là-dedans, etc. C'est un peu, voilà, on ouvre les deux côtés du système avec justement l'apparition de nouveaux artistes qui sont excellents et qui font du très bon boulot et qui vont peut-être exploser dans les années à venir. Mais en contrepartie, tu as aussi un petit peu le fond du panier qui revient aussi en se disant, tiens, il y a des mecs qui vendent des cailloux à 10 000 Ethers. Si moi je fais une connerie et que j'arrive même à récupérer un Ether, c'est déjà énorme, on est d'accord. Ils ont raison. On a déjà eu cette conversation en début d'année. J'étais un peu inquiet quant à la venue de autant de monde à vouloir faire des NFT pour prendre 50 €, avec l'idée que c'était facile. Et tu m'avais dit, mais t'inquiète pas, toi ça fait déjà un moment que t'es là, la vague elle va passer, ceux-là seront effacés, resteront ceux qui doivent rester. Et c'est ce qui s'est passé, quoi. Parce que bon, tous ceux qui sont venus en disant je vais faire 100 balles en mettant un pixel art, en fait ils se sont cassés les dents parce que en fait ce qui se vend c'est la notoriété, et ça s'achète pas en tant qu'artiste. Exactement. Ça se travaille, et du coup si t'achètes un NFT à quelqu'un qui a rien derrière et qui a pas de voilà, quoi, c'est un peu, il se vendra pas, tout simplement. Donc c'est vrai que ça pouvait être inquiétant, et en fait non, parce que le temps allait faire le tri, donc voilà. Mais bon, c'est sûr que il y a eu des grosses ventes cette année. Ah ouais, ça a explosé, hein, quand on voit certains NFT, c'est vrai que voilà, on comprend que ça ait attiré un peu tout le monde. Et justement, en parlant, voilà, quoi qu'il en soit, justement, il y a toujours un petit peu ce rapport à l'argent. Toi, à ton niveau, est-ce que tu en vis justement de la vente des cartes de tes NFT, ou c'est plus quelque chose sur le côté pour voilà, un petit peu d'argent de poche ou autre Bah alors moi,
je suis salarié, donc j'ai un poste à temps plein. Donc je fais ça après mon job et mon job de papa. Donc à partir, voilà, vers les 9-10 heures jusqu'à tard, très tard. Je Donc confirme. ouais, ça serait plaisant d'en vivre en fait, ça serait plaisant d'avoir le temps pour faire nos idées quoi. Et puis quand t'es salarié, tu rentres, voilà, tu fais, quand t'es papa, pour ceux qui ils savent, tu fais la classique, hein, le bain, le douche, tout ça, et après le temps qui te reste, avec ma femme on a 2 boîtes, donc on est chacun sur nos boîtes, et ça laisse peu de temps finalement, ça laisse 4, 5, 6 heures, enfin allez 6 heures de travail, et c'est pas assez. Quand t'es passionné, c'est clairement pas assez. J'aimerais faire ça toute la journée, mais je peux pas. Et pour l'instant, ça me permet de me faire une place dans l'écosystème français. Et puis, je le cache pas, hein, ça met du beurre dans les épinards. Et puis voilà quoi. Je fais ça parce que j'aime faire ça quoi. Je pense que ça se voit. De toute façon, sinon j'aurais pas fait autant Bah, je de pense que ouais, collabs. t'en aurais pas fait autant parce que c'est certain que si t'étais là juste pour l'argent rapide, comme beaucoup, Ouais. comme tu l'as dit, qui se sont Et je cassés suis les en dents. train de changer, tu vois. Je suis en train début, j'étais à fond carte. Et en fait, là, je suis toujours visuel, carte, mais ce qui me passionne de plus en plus, c'est le fait de mixer avec quelque chose de physique. Mais alors, du coup, enfin, je vais pas en dire plus, mais je suis en train de préparer quelque chose. Je t'en ai un peu parlé Ouais. légèrement. Moi, je sais de quoi il Voilà, ça s'agit. serait vraiment de posséder un NFT, mais d'avoir la version aussi physique réelle à côté. Ça, on Ah, moi, travaille. c'est ce que j'ai toujours aimé On justement travaille. dans ton travail, c'est d'avoir le côté, voilà, moi j'en reviens toujours, j'ai grandi avec les cartes Magic, les cartes Pokémon, etc. Avoir, ok, le NFT, je trouve que c'est génial et le concept, je reviens pas là-dessus, mais le fait d'avoir quand même la carte physique, vraiment, ça, Ou l'objet, ouais. je trouve ça génial, quoi. Mm, bien sûr. Et c'est ce qu'on va travailler, on travaille dessus là. Enfin, je travaille dessus. Mais bon, j'avais la dernière OP avec une nickname là. Je finis avec eux et puis après un peu plus de temps. Là, parce qu'il faut dire que tu es Non, complètement solo. non, ça va être sombre. C'est un esprit sombre. Voilà. Basta. Mais c'est vraiment pas pour tout de suite, donc voilà. Sinon après, si j'ai fait pas mal de projets en collab ou avec les autres. Si tu veux, regarde Monde va d'un projet tout en haut. Ouais, Et, j'en prends il y ceci. a, il y a quelques partenariats, ils sont sympas. Enfin, ils sont sympas, Ouais, il y a c'est des vrai trucs que vraiment sympas. J'ai pas mis encore une nickname, mais ouais, parce que c'est vrai que tu as fait quand même pas mal. Je sais que parce que j'ai discuté avec eux, notamment chez Cryptopic. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu qui vous permet justement de récupérer leur token maison, etc. avec une sorte de grappin. Et c'est vrai que je me rappelle que tu avais participé en fait à la création sous forme de NFT de cette fameuse pince que l'on peut assembler. C'est ça, hein? c'est ça, ouais, ils avaient c'est un jeu où en fait ton avatar c'est une pince, en gros. Et cette pince, elle est composée de skins qui sont sur la blockchain Matic, en polygone quoi. Et ils avaient leur skin à eux. Ils ont drop la série Genesis et après ils voulaient faire des skins donc communautaires et artistiques. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que je suis le premier artiste chez eux à avoir fait une pince thème artiste, quoi. Tu vois, accès artiste. Ouais. Et pareil, ce qui m'a fait d'autant plus plaisir, c'est que j'ai fait tomber leur site et tout. Enfin, c'était un Grosse fiasco, quoi. commande encore une fois. Ils étaient dégoûtés, ils sont restés off 6 heures, je crois. Et ça m'a fait marrer, quoi. Ah ouais, c'est clair que pour un artiste, quel qu'il soit, c'est vrai que quand tu sais que tu as un public, entre guillemets, qui t'attend justement pour la qualité de tes Ah bah, œuvres, c'est ça fait quand même gratifiant, hein. plaisir. Tu C'est bosses, tu clair. charbonnes. Voilà, quoi, c'est quand même pas mal de charbon. Donc derrière, quand tu vois qu'il y a des gens qui sont motivés, ça fait grave plaisir, quoi. Ouais, et justement, parlant de gens motivés, c'est vrai que tu fais partie aussi de l'équipe de ce qu'on appelle les collectionneurs, où en fait vous êtes justement plusieurs artistes actifs dans les NFT, où vous aviez fait les fameuses box, où les personnes achetaient une box avec six œuvres d'art, c'est ça, enfin six NFT. Ouais, c'est ça. Alors déjà que j'ai pas le temps de mener correctement mes projets perso à bien, donc j'ai pas le temps d'aller trop chez eux, mais énorme communauté qui suivent. D'ailleurs, ils t'avaient fait
t'es passé chez eux, il me semble, DK. Ouais, je suis passé en live et c'est pour ça que Ouais. je rebondis là-dessus et Ouais. qu'on les salue bien fort. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui s'intéressent de près ou pas au monde du NFT, c'est vrai que passer à leur faire un petit coucou, sachant que bah, entre guillemets, les plus grands artistes NFT francophones sont présents chez eux, c'est le bon plan en tout cas si vous avez envie d'avoir des coups de main, de l'aide ou autre, quoi. Donc très cool, très bonne communauté FR. Donc celles sont assez rares et puis elle c'est la plus grosse communauté FR sur les NFT, je pense. Et puis oui, donc du coup, là c'est un projet commun de plusieurs artistes, donc 6 ou 7, je sais plus, qui faisaient chacun une œuvre. Ces œuvres étaient mises dans une box, une sorte de box. Il y en avait 25 exemplaires. Et Ouais. en gros, voilà, ils vendaient les box, quoi. Ils vendaient les box. Et c'était cool parce que ça faisait. Alors le prix de l'Ether était haut, donc ça faisait un investissement quand même pas mal. Mais par contre, derrière, au lieu d'avoir une seule œuvre, on avait 6 œuvres. Et il y en a des biens, quoi. Franchement, il y en a. Ouais, c'était pas des mecs Il y a du random, quoi. C'était Thibaut, quand même. ouais, il y a plein de bons artistes français, hein, parce qu'il n'y a pas que moi, il y en a pas mal. Hein. Ouais, non, c'est Bon, certain. Moi, pour il y en avoir avait. déjà discuté avec Arké et compagnie, ils font Ouais, de l'excellent boulot. ouais, Hein. ouais, Arc très lourd, très lourd, Ouais. Arc. Très très lourd. On a Kaiser qui demande quel matériel utilises-tu pour créer tes NFT? Et ben du coup, en matériel, rien. En logiciel, je navigue sur plusieurs, Photoshop, Illustrator, After Effects et Blender maintenant, un peu plus. Et après, voilà, après pour les cartes physiques, c'est différent. Je fais imprimer le dos, donc moi je reçois le dos qui est imprimé, donc avec le vernis 3D, vernis sélectif 3D, sur le logo derrière, je reçois ça et le devant blanc. Et après, je m'occupe de faire le devant, quoi. Donc voilà, il y a de l'adhésif holographique et quelques autres ustensiles, on va dire, matériaux. Ouais, donc c'est vraiment, enfin, en tout cas, c'est quand même La colle. complet. Je veux dire, voilà, il faut maîtriser plusieurs logiciels. Tu as parlé de Blender, de After Effects, effectivement, parce que c'est vrai que là, les images sont fixes, mais tu avais fait des NFT qui étaient animés, etc. C'est Ouais. vrai qu'il faut quand même un peu. Enfin, c'est pas juste. Enfin, on peut faire des NFT juste où on dessinerait, par exemple, à la palette graphique, mais effectivement, quand tu veux faire un truc un peu stylé avec de l'animation, etc., ça demande des connaissances dans plusieurs domaines. On est d'accord? Oui. Bah moi c'est simple pour moi parce que c'est mon métier. Photoshop c'est mon outil de travail quotidien, Illustrator pareil, After Effects un peu moins et Blender quasi jamais au travail. Et du coup ben voilà, je voulais aller plus loin dans mon travail. Un JPEG figé c'est intéressant, mais c'est quand même plus intéressant de mettre en animation les idées que tu as. Donc elles sont limitées alors par plusieurs choses, de par mes compétences, parce que j'ai pas de formation 3D et tout, donc là c'est pur comme tout de toute façon, c'est autodidacte de A à Z. Et donc un peu donc des connaissances, mais ça viendra avec le temps. Et ça c'est pas un problème pour moi. Tous les jours j'apprends, j'ai aucun souci avec ça. Et par contre, ouais la machine quoi, la machine elle commence à sans dire que je fais des trucs en 3D poussés de fou, mais bon dès que tu fais 2-3 cubes, tu lui en mets plus par les ça le fait forcer l'ordi. Donc là, il faudrait investir dans changer de Eh ben, matériel. j'allais te demander de répondre à la question de Cryptok, parce que la question après, c'est justement Ouais, sur ton PC. ouais. Est-ce Non, qu'un bah carte en un métal, FX ouais, j'y ai mental, pensé déjà. J'ai déjà pensé gravé quoi, un truc gravé. Mais bon, il faut juste on peut une pas être sur batterie tous les fronts spéciale, quoi. j'imagine, ouais. Même sur du plexi, des cartes transparentes, Mm. tout ça, il y a plein d'idées, mais pour l'instant classique, les cartes tradis, les NFT, on se développe petit à petit. Je suis tout seul. Hein. C'est compliqué de gérer donc la communication, les partenariats, la création, les envois de commandes, la fabrication des cartes. Et je rajoute quand même une chose, la réalisation des miniatures, parce que pour ceux qui ne le savent pas, normalement vous devez le savoir parce que je l'ai Ouais, déjà c'est rien ça, sûr, mais Cryptomaniac réalise c'est pas toutes grand chose. les miniatures de la chaîne. Alors c'est pas du NFT, C'est du mais plaisir. quand toutes les semaines je viens le harceler en lui disant il me faut une miniature. D'ailleurs, n'oublie pas ma miniature pour demain. Ouais, c'est clair. Je sais que je vais t'en faire une. Je Il l'ai y a dit hier, 107 mais personnes sur le live, ouais, il il y y a a des des témoins, témoins, je tu suis vois. mort. Je suis mort. Non, Surtout non, que mais tant que ouais. j'ai pas la miniature, il n'y a pas la vidéo, les gars. Donc, si vous devez en vouloir une personne, c'est à lui. Ouais. Non, mais ouais, bah ça c'est pareil, hein, ça fait bien plaisir, ça fait longtemps maintenant, donc
Bah, ça va faire quasi 2 ans aussi, hein, en même temps que le projet crypto, un peu, il me semble, hein, de mémoire. Ouais, Si je ça dis fait pas de 2 ans. Bah, bêtises. en fait, comme je dis toujours, sur ma chaîne, si à un moment donné, vous voyez les miniatures dégueulasses sur les anciennes vidéos, ça c'est mon Il est truc. con. Et puis à un moment donné, vous voyez les miniatures un peu stylées, un peu travaillées et de ça, ben, c'est Cryptomaniac qui s'occupe de ça. Donc, au final, ça reste quand même un boulot. Et ça, c'est vrai que ça fait partie, entre autres, parce qu'on voilà, on parle depuis le début de NFT, des cartes, etc., etc. Mais c'est vrai qu'en plus de ça, enfin, t'es hyper doué justement pour, tu fais, en tout cas, dans mon cas, tu réalises toutes les miniatures de la chaîne, quoi. Ouais, après, ça peut paraître fou. Après, moi, c'est mon métier, encore une fois, donc de réaliser des visuels, donc c'est pas. Mais ouais, moi, je le fais avec plaisir. Bah, je t'ai proposé, hein, t'étais loin des 40K, Je suis même pas sûr que c'était au 1000 à et, l'époque. et voilà, quoi. Je pense que Ouais. on s'est Parce que bien entendu, ça a matché, voilà, quoi. On est dans pour la des petite niveaux histoire, différents. pour la petite histoire, je te coupe 2 secondes avec ça, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais fait, moi, je suis nul de chez nul pour ça, et j'avais été sur, je crois que c'était Fiverr, j'avais contacté un mec Oui, pour la réalisation de mon logo. d'accord. C'est comme ça que Bah oui, j'avais eu c'est le ça, exact. C'est comme ça qu'on s'était. et je me souviens qu'un Ah jour, tu oui, m'as c'est vrai. contacté sur Twitter et je vois un gars comme ça que je connais de nulle part, Cryptomaniac, qui vient et qui me dit ouais, je t'ai refait ton logo, alors que j'avais rien demandé. Hein. Il vient comme ça, il me dit ouais, je t'ai refait ton logo, je t'ai fait les visuels, etc. Et en fait, oula, il y a du vent chez toi. Ah ouais? Et en fait, Non, je sais pas, ouais. le gars m'avait fait complètement, donc il m'avait fait mon logo, mais pour Twitter, pour Facebook, pour YouTube, il m'avait fait le bandeau et tout ça, alors qu'on s'était jamais parlé avant. Et en fait, à partir de là, ben voilà, il y a eu vraiment une coopération qui s'est faite, on a développé un truc. Et c'est vrai que maintenant, ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble là-dessus. Et alors, en plus, là, pareil, c'est un peu comme toi, je veux garder une part de mystère pour ça. Mais bon, les personnes qui seront dans le live auront un petit teasing. Mais je suis en train de développer quelque chose de très, très important qui va graviter autour de la chaîne. Et je passe notamment pour toi, pour tout ce qui est l'aspect justement graphique. Ben voilà, c'est ça qui est. On a vraiment créé une synergie entre nous à ce niveau-là. Ouais. Et c'est vrai que généralement, quand je te donne les infos, en tout cas le peu d'infos que je te donne pour la vidéo, parce que malheureusement, j'ai pas une très bonne imagination pour ça, tu arrives toujours à me sortir des miniatures qui, dans 98% des cas, sont bonnes du premier coup. Je veux dire, Mm. tu repasses des fois juste une deuxième pour mettre un ombrage ou changer une taille de texte, mais c'est Ouais. très rare quand même. Ouais, après, on s'est établi un cadre, donc tu suis le cadre. Enfin, voilà, on avait déterminé les choses avant, donc après, c'est facile, c'est rapide. C'est rapide. Bon, il y en a qui m'ont fait galérer, des fois, tu sais, t'as des soirs, t'as pas d'inspi, quoi. Et t'as beau, tu crées toute la journée, il y a des moments où bah, c'est à vite, quoi. C'est ça le plus dur, en fait. Et c'est ça, en fait, aussi que j'ai compris, c'est que, bah, en fait, j'ai pas envie de produire pour produire, quoi. Tu vois. Ça, c'est un truc que j'ai de moins en moins envie de faire. Euh, plus des projets un peu plus volumineux. Et Yak, je t'ai reconnu, hein. Excuse-moi, mais la question sur le PC. Euh, faire des projets un peu plus volumineux, un peu plus ficelés, quoi. Et, euh, et surtout, alors j'ai fait que des jolis partenariats et j'ai toujours adoré faire les projets, sinon j'aurais dit non. Mais il y a des fois, il y a des thèmes, typiquement le unique name pour faire une carte qui doit imaginer le login, l'aspect user, secure et tout. Bah il y a des fois, là c'était compliqué quoi. Alors je l'ai Mm. trouvé sur plusieurs jours l'idée, mais et des fois, typiquement, ben celle pour Satoshi Poilette, c'est quasi venu instant quoi. Et en fait, je me rends compte que celles qui viennent instant, comme la baleine, et ben c'est celle que je préfère et que les gens préfèrent en fait. Celle où je suis là, j'essaie de gratter l'idée parce qu'il faut faire un truc, parce que ça doit sortir, parce que bah c'est en fait c'est rincé quoi. Avant de sortir, c'est déjà rincé quoi. Ah ouais, quand c'est naturel, ça donne toujours mieux au final. Hein. Ouais. Vraiment, il y a des fois où tu as des premières impressions, tu les fais, ça se fait tout seul, tu as l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui dirige la souris, tu sais. Et des fois, il y a des soirs, il n'y a pas d'idée de la soirée, quoi. Et plus tu cherches, moins t'en trouves. Donc là, il faut couper l'ordi, aller regarder Hanouna, et non, non, je rigole, jamais, jamais, jamais. Tu vas te fâcher avec des Est-il... gens, attention. Hein. Ah, je rigole, je m'en fiche. Est-il encore possible de se procurer les cartes physiques avec Ouais. les NFT qui est là, quoi. Alors, il doit en rester.
Donc moi, j'avais mis des enchères à un moment. Après, j'avais mis des prix fixes, mais toujours dans un délai de temps. Et comme je suis sur d'autres projets, j'ai pas forcément le temps d'aller actualiser le prix tous les 3 jours ou de remettre en vente. J'aurais pu mettre 3 mois, mais bon, ça m'intéressait pas. Si le NFT il part pas au bout de 3 jours, c'est qu'au bout de 3 mois, enfin, quelqu'un me ferait une offre en fait. Il est toujours disponible à l'offre, donc. Et en gros, doit y en avoir quelques-uns disponibles dans le Bitcoin d'ailleurs, qui lui, je comprends pas qu'il Oula. soit pas parti en fait, tu vois, dans l'idée, parce que c'est quand même celle que je vends le plus en physique. Ouais, bah, c'est, Donc enfin, c'est évident. après, je l'ai Et minté après tous les autres. Elle est arrivée celle que j'ai minté l'an dernier, donc les prix étaient hauts, tout ça, donc elle arrive après les autres et elle a pas trouvé acquéreur pour l'instant, mais après moi, je suis pas là dans le but, je vais mourir si je la vends pas, hein, moi. J'ai fait ça, ça rapporte un peu Et donc, de il fonds. en reste, quoi. Donc, s'il y a des Ouais, personnes, bien en tout sûr, cas, qui sont intéressées, il en reste. tout à fait. Moi, je sais que j'ai encore, en tout cas, j'ai pas en NFT, mais j'ai encore en carte physique. J'ai Ouais, encore des cartes physiques, justement, à mon effigie, ouais, que je prévoyais, justement, de faire gagner, lors, à mon avis, du passage des 50 000 abonnés sur YouTube. Mais on est d'accord qu'en tout cas, de toute façon, les amis, si, en tout cas, ça vous intéresse, même juste pour jeter un coup d'œil, pardon. n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Cryptomaniac. Je pense que Elon Flux les a partagés plusieurs fois, les Mais c'est tweeters. sympa. Et désolé pour le chat, je vois pas toujours tout passer, j'ai pas l'habitude de le lire, donc désolé si j'ai loupé des questions, mais voilà, c'est tout. Ouais, non, mais écoute, c'était C'est déjà vrai que pas j'ai mal parce que là, un de toute réflexe. façon, on arrive tout doucement à l'heure. Ouais, merci Elon d'avoir repartagé. Donc Ouais, oui, merci. je pense que si on veut te joindre, le plus simple, c'est encore te joindre vraiment pour te parler. En tout cas, c'est plus facile sur Twitter, non? Ouais, c'est là où je suis le plus actif, Twitter en fait. Après j'ai Instagram, mais j'y suis quasi jamais. Le contenu il est en retard et tout ça. Mais sinon, oui, Twitter c'est là où je suis. Vous pouvez me trouver en fait. Même Facebook doit y avoir une page Facebook. Mais Facebook, j'essaye de poster. Il y a peut-être 3 mois, je pouvais plus poster sur ma page. Impossible. Je sais pas pourquoi, donc j'ai lâché l'affaire. De toute façon, Facebook, voilà, quoi. Ah, de toute façon, dans le chat, vous retrouvez donc le Twitter de Cryptomaniac et également on vous a mis son site. Si vous voulez aller jeter un coup Ouais, d'œil comme ça, aussi bien pour les NFT que les cartes, hein, parce que effectivement, il y en a qui sont déjà sold out, notamment la génération Holo qui avait extrêmement bien fonctionné, je me souviens, qui est sold out. Mais oui, il reste encore, on voit bien, il reste encore les indétournables, hein, Bitcoin, Ethereum, celle de Vitalik, etc. Donc, il y a encore de quoi faire. celles-là, ouais, elles sont. Et en plus, vous donnez aussi en quelque sorte à quelqu'un de l'écosystème en plus de moi, quoi. Vous donnez aux développeurs et vous donnez à celui qui possède le NFT. Donc l'argent il va pas qu'à moi, c'est cool. Hmm. Cool. Donc Voilà. voilà, je ne sais pas s'il y a encore des questions, les amis. On arrive tout doucement à l'heure du live. Donc, s'il y a encore des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Et puis, de toute façon, on terminera avec l'info pour la semaine prochaine. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a des dernières questions sur l'aspect NFT, puisque Et on gros a quand big même up pas fait à le tour. Pascal Boyard et à Lota Monet, qui sont pour Alors moi Pascal, les deux réussites françaises du NFT, quoi. Qui sont déjà alors des artistes de base avant, des très bons artistes, qui font des choses vraiment fantastiques. Et les deux, en termes de créativité. Et, et voilà, c'est un peu mes deux sources sûres. J'adore ce qu'ils font. Pascal Boyard, un des premiers à tokeniser ses graffitis dans la rue. Il fait un c'est énorme, hein. graffiti, il le prend en photo, il le découpe en 100 NFT. Et voilà quoi. Projet trop lourd, pionnier. euh, voilà. Beaucoup de mots qui me viennent, de mots positifs. Ah ben, on a une bonne question. Est-ce qu'il y a un site pour référencer les artistes célèbres? Il y a des marketplaces. Après la notoriété, Non. on peut être référencé sur des plateformes. Donc des plateformes où il y a plusieurs artistes qui vendent leurs œuvres. Après, l'artiste, en fait, tout est basé sur la notoriété et sur les actes et les faits, Mm. quoi. Quelqu'un qui est créatif, qui fait, voilà, pas forcément de la peinture, hein, tu peux, à l'Ota Monet, il bosse très bien et c'est quasi que du numérique. Et
il faut bosser, il n'y a rien sans rien de toute façon. Donc, Ça, c'est très dur à avoir la notoriété. on a une question de Yak63 qui demande, il me semble Yes. qu'on peut acheter les hors crypto tes cartes. Est-ce que le ratio entre crypto et fiduciaire? Alors, les cartes physiques, elles s'achètent que en fiat. Parce que justement, ça aussi, c'est la collection le disque qui m'a fait faire ça. C'est que le temps que les transactions passent et tout, même s'il y a des bons plugins sur WooCommerce, et ça, vu qu'il faut un certain délai, que PayPal c'est quasi instant, alors que Bitcoin il fallait un délai, ou Ether, ça avait créé des conflits. Et du coup, ça faisait le bazar à mon développeur, il aimait pas ça. Et du coup, j'ai dit, vas-y, on se prend pas la tête, on met en fiat. Et par contre, après, les NFT, ils sont en crypto, vu que Forcément. c'est sur des. Mais oui, c'était surtout pas sur les ventes tradis comme Bitcoin et tout, mais ce qui m'avait fait enlever, c'est que la collection Holo, là, clairement, ça posait ça faisait des problèmes en termes de scalabilité, quoi. Ouais. Mais donc, on est bien d'accord que pour quelqu'un qui serait intéressé, voilà, par une carte physique, c'est un paiement via PayPal Bien sûr, classique, quoi, un truc, ouais. PayPal ou carte bancaire. Mm. Bon, ils sont vite reconvertis en crypto, mais Ouais, ouais, ça après, on est bien d'accord qu'on sait où va, où va l'argent, mais bon. Mais écoute, voilà. je comprends parfaitement, en tout cas, c'est le truc, quoi. Donc, Ouais. et je vois que Anastas a posé une question, mais visiblement on lui a déjà répondu. Mais est-ce qu'on peut passer les NFT d'une blockchain à Bonne une autre question. avec un bridge? Bonne question, il me semble que j'ai vu ça récemment, mais je pourrais pas affirmer qu'on peut qu'on peut le faire sûr. Mais en tout cas, ça va être, si c'est pas faisable actuellement, c'est quelque chose qui va arriver très vite parce que de toute façon, il y a plusieurs écosystèmes qui sont en train de se développer, pardon, sur différentes chains, que ce soit BSC, Solana, Ether, Avalanche, c'est les quatre plus grosses quoi. Et franchement, de minter sur la BSC, certes, c'est beaucoup critiqué, on va dire, sur Twitter. Je vois que les avis sont très divers sur les NFT via la BSC. Il y a des pros Ether, quoi. Il y en a qui veulent que les NFT restent sur la blockchain Ether. Mais pour un artiste, la question se pose pas pour le moment en termes de frais, quoi. Moi, ça va que Ether, c'est mon chouchou, donc les 15 euros de frais, je les supporte. Mais c'est vrai que, voilà, entre 15 euros et 15 centimes, C'est quand même voilà, pas quoi. rien. Tout est dit, quoi. Donc c'est sûr, c'est pas la chaîne de base, mais bon, en tout cas, on profite de ses avantages aussi, quoi. Donc j'ai jamais minté sur BSC, tu vois, mais ça me gênerait pas de le faire sur cet argument-là, quoi. Après, je connais pas des vraies grosses ventes d'artistes qui sont faites sur BSC, quoi. Pas encore, peut-être ça va Oui. peut-être venir, hein, on verra dans un Je truc. pense, tu vois, ouais. Il y en aura d'autres des grosses, je pense, parce qu'il y a eu des grosses ventes sur Solana. Après, je sais pas. Je pense que Ether restera le maître des chains des NFT, comme Bitcoin reste le maître des cryptos. Et je pense que voilà, on le voit bien, Solana et Avalanche ils se développent, En tout cas, ils voilà, sont en phase. On voit en tout cas, même dans leur développement même interne, hein, même hors NFT, on voit que c'est en train de monter en puissance. ouais, C'est vrai que maintenant, voilà, Ether, il a la main mise là-dessus depuis, c'est lui le plus gros, c'est lui qui a le plus, etc. ouais, Donc, il est certain que pour faire bouger la totalité des artistes qui ont leurs petites habitudes en plus sur Ethereum, c'est vrai que ok, les frais, c'est un gros problème, mais comme tu le dis, un gars qui vend pour une œuvre pour un million de dollars, il s'en fout d'avoir même 50 euros de frais sur Ethereum, quoi, hein. ouais. Et ce qui est bizarre, c'est que tu vois, alors je sais pas, non, ouais, j'ai rien dit. Mais il y a des frais de transaction, pour les grosses sommes, je veux dire, ça peut vraiment varier excessivement, quoi. Hum, hum, hum. C'est Et après, sur des petits NFT, ça les tue en fait, quoi. C'est ça qui est dommage. Alors Ouais, que, c'est ça. C'est pour ça, je pense que d'ailleurs, à mon avis, les petits créateurs vont peut-être se tourner vers justement les autres blockchains. Et après, ce sera toujours un ratio. Peut-être maintenant qu'on aura même deux écosystèmes qui vont cohabiter avec justement ouais, les il y aura petits plusieurs, oui. qui vont aller sur les autres blockchains et les gros qui resteront fidèles à Ethereum. Ouais, ouais, ouais. Il y aura
plusieurs écosystèmes, c'est sûr. Mais bon, Solana, je sais pas si c'est moi qui suis trop hype dessus, mais je vois passer beaucoup de projets en ce moment dessus. Avalanche, en fait, tu vois, je suis arrivé sur les NFT Solana, je vais dire une connerie, mais il y a quoi. C'est récent, quoi, c'est il y a 2 mois, je pense. Mhm. Et en fait, je suis arrivé quand la hype partait, en fait, si tu veux. Et aller là, il faut, enfin, pour ceux qui ont de la liquidité, qui veulent prendre des NFT, moi, c'est aucun conseil financier, une petite étoile, voilà. Mais les NFT sur Avalanche, ils font de l'œil, quoi. Parce qu'en fait, Mm. c'est pas que c'est compliqué d'y aller, mais déjà, bah voilà, il faut rentrer le nouveau réseau comme sur la Binance Smart Chain, il faut que tu rentres le nouveau réseau sur MetaMask, tout ça. Et sur Avalanche, on a moins l'habitude, quoi. Bitcoin, Ah, c'est Ether, nouveau, quoi. BNB, PancakeSwap et tout, ils ont vachement démocratisé l'utilisation du BNB, quoi. Donc on est plus à l'aise, je trouve, avec le BNB, mais la hype sur Solana et Avalanche, oui. Mm. Ok, bah écoute, je pense on a fait le tour, hein. Ouais. Je pense qu'on est bien. Ça fait un peu plus d'1h05 qu'on est en live. Donc voilà, je sais pas si tu avais encore quelque chose, le mot de la fin, entre guillemets, envie de donner une info ou quelque chose. Patience, ça arrive. Le mot de la fin sera soyez patient, comme toujours. Voilà. Voilà. Non, simplement, c'était bien cool d'être live avec toi, de pouvoir un peu parler du NFT. Je sais pas combien on était, j'ai pas vu, on était combien à peu près, tu saurais me dire? Ah, je te donnerai les statistiques en fin de Ouais, live, ok. j'aurai tous les détails, Ok. mais Non, mais ok. c'était bien tranquille. Hmm. À refaire, et je te dis, enfin, on en reparlera, mais d'inviter d'autres acteurs NFT, Ah, notamment mais sur c'est prévu parce que, bah, et attends, là, tu viens de m'offrir sur un plateau la transition pour encore, justement punaise. conclure. Euh, ouais, oui, pour ceux qui nous suivent, etc. La semaine prochaine, hein, parce que je vous rappelle que maintenant il y aura des lives tous les mercredis, sauf exception. Hein. Mercredi prochain, on va parler trading parce que je reçois Captain Crypto. Qui viendra dans le live pour parler justement un peu de lui, un peu de son investissement dans les crypto-monnaies, etc. Donc pour les personnes qui le connaîtraient pas, donc c'est quelqu'un qui est quand même bien calé dans tout ce qui est analyse technique, etc. Donc voilà, première fois on a parlé d'un projet, ici on a parlé NFT, semaine prochaine ce sera sur le trading, etc., etc. Et encore une fois, je le redis, mais le but de cette chaîne, c'est de faire venir aussi bien des très gros influenceurs que même de simples personnes, de simples investisseurs qui veulent venir justement partager leur passion, partager leurs connaissances, etc., etc. Et donc justement, ça me permet de rebondir pile sur ce que tu disais. Il est clair que les artistes NFT maintenant font partie de notre quotidien et sont des gens qui ont autant Pardon. d'influence que n'importe qui et qui ont clairement des choses à dire. Et ce sera avec grand plaisir que on retrouvera également d'autres artistes en lien avec voilà cette forme d'art numérique que sont les NFT sur le live. Donc voilà un peu pour ma part. Donc comme d'habitude les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ici c'est la chaîne Twitch. On arrive à 814 abonnés pour le deuxième live. C'est vraiment énorme et je suis impatient d'arriver au passage des 1000. Hein. C'est comme pour YouTube, vous voyez, il y a des paliers à franchir qui font bien plaisir. Et donc voilà, j'espère qu'on va continuer à progresser, qu'on aura toujours de plus en plus de monde dans ce genre de live. Moi, je vous donne rendez-vous demain sur YouTube pour ceux qui vont le regarder en replay, parce qu'il y a des gens qui ne savaient pas le voir aujourd'hui. Donc demain, vous retrouverez le replay de ce live sur YouTube, mais également demain, normalement vers 18h, la sortie d'une très grosse vidéo sur la rentabilité du minage et notamment comment augmenter votre rentabilité de minage. Donc ça va intéresser pas mal de monde. Et sinon, je vous donne également rendez-vous mercredi prochain, donc pour le prochain live ici sur cette chaîne Twitch, pareil, même horaire à 21h, 22h, avec Captain Crypto pour parler crypto-monnaie et trading. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc je ne sais pas si tu veux terminer, Cryptomaniac, et on rend l'antenne. T'as fait le taf, on rend l'antenne, c'est bon. Ok, écoute, un grand merci Parfait. à toi et merci à Merci tous à toi, d'avoir TK. participé à ce live. Ça m'a fait Merci à extrêmement tous d'être plaisir. là. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée et à bientôt sur les différents réseaux sociaux, les amis.
Ciao, ciao. C'est ça. Allez, ciao TK. Ciao tout le monde. Ciao.